Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te parler d'une tendance pour réussir à décoller sur YouTube qui est vraiment très présente dans le monde américain, dans le monde anglo-saxon, mais assez peu encore dans le monde francophone. En surfant sur cette tendance, tu peux faire décoller ta chaîne YouTube beaucoup plus rapidement. Et cette tendance, ce sont les vidéos très longues, c'est-à-dire supérieures à 20 minutes. YouTube adore ça. Sur ma chaîne Bourse, dont je t'ai montré les statistiques dans la vidéo d'hier, tu peux la regarder si tu le souhaites, je fais quasiment plus que ça. Alors ce qu'il faut bien comprendre et ce dont je me suis aperçu avec le temps, tu sais, parce qu'on parle souvent de watch time, c'est-à-dire de durée de visionnage, et justement par rapport à cette durée de visionnage, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est la durée de visionnage qui compte plus que le pourcentage de visionnage. C'est-à-dire que comme je te disais, sur ma chaîne Bourse, je fais plus que des vidéos longues, et par exemple, là j'ai regardé juste avant de faire cette vidéo, juste avant de tourner cette vidéo, j'ai une vidéo que j'ai sortie en août et qui a bien fonctionné. Je prends une vidéo d'août parce qu'il y a quand même un certain délai, un certain temps. Et donc cette vidéo, elle a, en tout cas au moment où je fais le script de cette vidéo, elle a 37, au moment où j'ai regardé juste avant, elle a 37,3% de pourcentage de visionnage, ce qui n'est pas extraordinaire, c'est pas nul, mais c'est pas extraordinaire, 37,3%, mais elle a quand même 7 minutes 39 de visionnage. Et donc, en clair, tu comprends bien que quand tu fais une vidéo qui fait 7 à 8 minutes, qui est la durée, on va dire, relativement standard d'une vidéo, même si tu as un très bon pourcentage de visionnage, c'est 55, peut-être même flirter avec les 60%, c'est déjà excellent en termes de pourcentage de visionnage, tu auras de toute façon une durée de visionnage qui est inférieure, puisque 60% de 7 à 8 minutes, ça ne pourra jamais faire 7 minutes 39. Et c'est ça la puissance des longues vidéos. Alors non seulement les très longues vidéos, c'est une arme fatale pour faire décoller ta chaîne YouTube, mais ça s'arrête pas là. C'est aussi une arme fatale pour préparer la vente de tes produits. Et donc je voudrais en profiter pour justement t'expliquer la différence entre le contenu court, qui est très populaire aujourd'hui et qui se manifeste notamment par les shorts, et le contenu long et le contenu très long même. Le contenu court, c'est les shorts, c'est pas seulement les shorts, ça peut être aussi le post sur Instagram, ça peut être aussi le tweet. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le contenu court, il a qu'un seul intérêt, c'est prendre des opportunités de croissance pour amener des gens sur un autre contenu. C'est-à-dire que clairement, le contenu court ne devrait pas représenter la fondation de ta stratégie de contenu. Tout simplement parce qu'en faisant uniquement du contenu court, tu ne vendras jamais beaucoup, tu auras même si tu as des millions de vues, tu auras un taux de conversion très très bas avec du contenu court. Et à l'inverse du contenu court, tu as le contenu long. Le contenu long, c'est le contenu le plus important pour ton business. Le contenu long, c'est le contenu qui va faire décoller ton taux de conversion. Tout simplement parce que le contenu long va déjà, pour commencer, te permettre de démontrer ton autorité par rapport à ta thématique, par rapport à la qualité des informations que tu donnes dans une longue vidéo. Le contenu long va aussi te permettre d'impacter ton audience avec tes idées, avec tes propres idées par rapport à ta thématique, parce que là encore une fois, tu as le temps de les développer. Le contenu long va aussi te permettre de créer de la confiance avec les gens, puisque tu vas pouvoir raconter des histoires, tu vas pouvoir partager ton parcours, tu vas aussi pouvoir, finalement développer cette confiance / cette authenticité. Donc en clair, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quasiment impossible de réussir à vendre avec des bons taux de conversion, c'est-à-dire sans devoir avoir une audience littéralement gigantesque, si tu fais pas de contenu long. Et c'est pour ça que, comme je te disais juste avant, faire du contenu court, par exemple des shorts, pourquoi pas dans une certaine, pourquoi pas pour rediriger les gens ailleurs, mais dans tous les cas, tu devras quand même passer par le fait de faire du contenu long. Donc quand tu t'orientes sur des shorts, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur TikTok, ça veut dire pour commencer que tu vas devoir passer du temps à trouver la bonne tactique qui fonctionne pour toi avec ta personnalité dans ta thématique pour les shorts. Tu vas te récolter au passage des tonnes de touristes qui vont t'insulter. Tu vas aussi devoir faire en sorte de maximiser les inscrits à ta liste mail par rapport à ces shorts, et dans tous les cas, tu te retrouveras obligé de faire du contenu long sur ta liste mail si tu veux atteindre un bon taux de conversion. Et ça, c'est soi-disant la bonne idée actuellement. Moi, je te propose autre chose, je te propose de faire un pas de côté et de faire quelque chose de différent. Utiliser l'opportunité actuelle que donne YouTube avec les très longues vidéos. Tout simplement parce que ça fonctionne en termes d'algorithme. Mais la différence avec les shorts, qui eux aussi fonctionnent en termes d'algorithme
c'est ce que tu pourrais me répondre, c'est que les vidéos longues, les vidéos très longues, ça se référence sur le long terme, c'est-à-dire que ça te crée un flux de trafic. C'est pas comme les shorts qui vont décoller à un moment donné et puis qui vont tomber et tu auras plus et ils t'apporteront plus de vues ensuite. Les vidéos longues te permettent aussi en même temps directement par ces vidéos de déjà faire le travail de convaincre les gens et donc d'avoir un taux de conversion ensuite quand tu vas leur proposer des produits qui sera bien meilleur. Et donc chaque vidéo très longue que tu vas faire sur YouTube va te permettre de mettre une pierre en plus dans ta boule de neige de ton flux de trafic, va te permettre d'impacter les gens avec tes idées et de les préconvaincre et en plus va te permettre en même temps, si tu fais bien les choses, de capter un maximum d'adresses email. Et donc en fait, quand tu auras fait ça, une fois que les gens arrivent sur ta liste mail, tu n'auras rien de plus à faire que directement leur proposer une offre. Et donc c'est une sorte de méthode tout en un. La seule chose que tu dois faire, c'est apprendre à faire des vidéos longues qui vont bien se référencer. Donc pour ça, il y a 2 points principaux. Premièrement, ce que j'appelle la méthode des concepts, c'est se baser sur des concepts qui ont déjà fonctionné. Et deuxièmement, utiliser une structure de très longue vidéo, puisque évidemment, t'imagines bien quand tu dois faire une vidéo de 20 minutes, tu vas pas t'amener devant une page blanche en te disant bon bah qu'est-ce que je dis? Non, ça fonctionne pas, il faut utiliser des structures. Donc si tu veux aller plus loin par rapport à ça, je t'explique tout dans ma formation Créer une audience sur YouTube depuis zéro. Tu as le programme dans le premier lien dans la description si tu veux voir tout le détail. Et en bonus, jusque ce soir, seulement jusque ce soir, tu as ma formation positionnement laser offerte. Voilà, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Je te retrouve tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.